Allô. Bonjour tout le monde, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous pétez la forme. Bienvenue dans cette nouvelle semaine sur la plateforme WTE. Donc, on va faire une petite analyse fondamentale et technique, comme vous le saviez, une petite revue justement de ce qu'on attend, de ce qu'on surveille justement. Comme vous le saviez, c'est une des semaines que nous attendions depuis longtemps, je pense depuis au moins 7 à 8 semaines. Ça risque de bouger énormément, ça on le sait déjà. Maintenant, espérons que tout se passe dans notre sens. Déjà, ça commence bien. On a pris les trades sur Gold pour ceux qui l'ont pris. Et personnellement, j'ai Gold et US CAD comme trade qui roule. Donc, encore une fois de plus, sachez que chaque trade que je le prends, je le partage directement sur la plateforme. Comme vous avez vu plutôt dans la communauté, j'ai fait mention que je vais arrêter de trader. Ça veut pas dire que quand je dis que je prends une pause de trading, ça veut pas parce que c'est pas comme si j'arrêtais complètement de trader, mais sauf que mon compte principal, je le mets à côté et puis je me mets à trader peut-être des fois des petits comptes, des fois je prends même pas de trade manuellement. Je fais juste mes analyses. Donc je continue ma routine. Pourquoi je continue ma routine? C'est pour ne pas avoir tu vois, rattraper tout le retard après. Surtout au niveau fondamental, quand vous lâchez à un moment donné, des fois, c'est difficile de revenir là-dessus. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de pause en soi. Mais tout ce que je fais, c'est que mon compte principal, que j'ai tradé les 3 derniers mois, je pense que je vais juste arrêter de prendre des positions là-dessus. C'est question de psychologie et c'est beaucoup plus question de psychologie. Ok? C'est ça. Donc, on va commencer. On va aller chercher le rapport analytique hebdomadaire. Comme vous le saviez, nous publions un rapport à chaque semaine qui nous permet justement de préparer, de savoir justement quoi s'attendre pour les prochains jours dans la semaine. Cette semaine, comme vous le saviez, on commence toujours par le USD. Donc, la semaine précédente, nous avions eu les données du taux d'inflation américain. Ok, c'est des données qui sont venues plus haut plus bas que les attentes du marché. Donc, d'un point de vue donné, c'est interprété d'une façon positive, mais c'est pas positif en soi, c'est quand même négatif par rapport à, à la prévision, parce que le marché s'attendait à avoir un peu plus bas, donc 8.1, on a eu 8.3, donc ça vient, on a même pris un short là-dessus, si je me trompe pas, sur cette heure-là, on a pris un short sur le gold et on a acheté le USD. Donc sinon, à part ça, en gros, c'est la seule donnée pertinente qui est sortie vraiment les précédentes semaines, une donnée qui nous permettra justement d'anticiper la décision de la Fed, donc une partie que nous allons voir dans les prochaines sections. Donc l'euro, comme vous le saviez, ils ont augmenté le taux d'intérêt de 0,75. C'est ça. Donc c'est quelque chose quand même très important. Donc il n'y a pas eu vraiment de gros changements depuis la dernière fois au niveau des indicateurs économiques. Je sais que le taux d'inflation est venu plus haut. Sinon, à part ça, la croissance économique s'est légèrement améliorée. Je pense que c'est une donnée aussi qui est sortie récemment. Donc sinon, à part ça, il n'y a pas grand changement. Le DBP, cette semaine aussi, une grosse semaine pour elle. Donc on a la décision du taux d'intérêt. On voit le taux d'intérêt déjà qui se situe ou qui table autour de 1,75%. Si la banque décide d'augmenter son taux d'intérêt de 0,75, ce serait l'une des plus grosses augmentations qu'elle ait eu à faire, je pense, depuis des années. Donc c'est quelque chose que nous surveillons. D'ailleurs, nous avons publié un article là-dessus ce matin qui nous donnait un peu une idée des billets à avoir par rapport à ce qu'on attendrait de la banque. Mis à part ça, on a eu, je pense, la semaine passée les ventes au détail qui sont venues légèrement en baisse. Ceci contribue à un ralentissement de l'inflation. Bien sûr, on a eu les données d'inflation qui sont venues plus basses aussi. Donc ça rassure un peu, mais ça résout pas toute l'entièreté du problème. Donc on va surveiller justement voir est-ce que la BOE va agir d'une façon très très sévère ou elle va être un peu plus souple. Donc ça serait quelque chose à surveiller de près. Sinon, le HOD, pas grand changement depuis la dernière fois. Le NSD, le CAD, on a eu les données du CPI ce matin, ou je sais pas si c'est ce matin ou c'est demain. On va voir les calendriers économiques tout à l'heure.
Mais en gros, on attend les données du CPI qui donneraient un peu euh, l'aperçu de la situation au niveau de l'inflation. Donc, mis à part ça, on sait que le taux d'intérêt, il table déjà à 3,25%. C'est l'un des pays qui a le taux d'intérêt le plus élevé parmi les pays du G20. Donc, il faut faire très très attention et surveiller justement l'évolution des données. Parce que si les données ne s'améliorent pas comme la banque s'attend, donc ça risque d'avoir un impact quand même très négatif sur le cadre. Donc, quand je parle du cadre, je parle de l'économie canadienne, donc ça serait quelque chose à surveiller. Le DPY, d'un point de vue économique, ça va un petit peu, mais sauf que le problème, c'est que c'est toujours cette divergence au niveau entre les indicateurs, cette divergence entre les politiques monétaires occidentales et la politique monétaire du JPY. Donc, c'est quelque chose qui pèse énormément sur sur le yen japonais. Donc, on l'a vu se déprécier ici et atteindre des niveaux historiques, mais il faut faire très attention et surveiller. Ce que je dirais, c'est qu'il faut surveiller justement les prochaines communiqués de la banque ou des membres du gouvernement. D'ailleurs, la semaine passée, on a eu des propos qui ont été tenus par les membres, donc on va voir un peu ce qui en était. Donc sinon, à part ça, au niveau de la politique monétaire, cette semaine, on va avoir la rencontre de la Fed. Donc c'est le 21 septembre. Donc c'est une des rencontres que j'attendais énormément de plus depuis des mois et des mois. Donc là, la situation est un peu délicate pour la Fed parce que ça met un peu plus de pression, un peu plus en avant justement les décisions qu'elle serait amenée à prendre. Donc il faut quand même énormément surveiller, faire très attention. Disons qu'en ce moment, on a un taux d'inflation très élevé, comme on l'a pu le constater. Donc le taux, il est arrivé à 8,3%. Donc 8,3%, donc ceci est un peu au-dessus des attentes du marché ou des économistes. Donc tu sais, ça remet une pression sur la Fed. Donc là, la question, c'est pas est-ce que la Fed va augmenter le taux d'intérêt. Donc on est sûr et certain, en tout cas, d'après les informations que nous détenons, c'est sûr et certain, elle est amenée à augmenter le taux d'intérêt. Encore une fois de plus, sachez que il y a aucune certitude sur les marchés, tout est question de probabilité et d'information. Mais selon les informations que nous détenons, il y a plus de chances que la Fed augmente le taux d'intérêt. Donc, maintenant, comme je disais tout à l'heure, la question n'est pas de est-ce qu'ils vont augmenter ou pas, mais la question est de savoir à quelle ampleur ils vont augmenter. Donc, si la Fed augmente de 0,75, donc là, ça veut dire qu'elle est beaucoup plus agressive. Donc là, ça peut rassurer le marché que elle est prête qu'elle est prête à maîtriser l'inflation. Donc là, on risque d'avoir un dollar se déprécier. Pourquoi? Parce que le dollar va se ralentir et les autres choses vont se reprendre. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par autre chose? C'est qu'on parle des indices, du marché des actions, etc., etc. Donc, pourquoi? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un flux d'argent, en fait. Donc, quand il y a de l'incertitude, sachez qu'en tant qu'investisseur ou les investisseurs, ce qu'ils n'aiment pas, c'est de l'incertitude. Du moment où il y a l'incertitude dans quelque chose, là, il y a, comme on appelle, il y a une crainte. Donc, cette crainte-là, ça ramène à quoi? Ça ramène à un retrait d'argent. Donc, le dollar, c'est ça qui se passe en ce moment. Donc, la plupart des gens comprennent ça comme étant, OK, bah, l'inflation diminue, mais le dollar est supposé augmenter. OK, ils ont augmenté le taux d'intérêt, donc le dollar, il est supposé augmenter. Mais non, c'est pas le cas. Donc, si l'inflation augmente, mais que l'argent est retiré du dollar, ok, euh, parce qu'il y a une crainte. Donc c'est l'effet contraire qui est supposé se produire une fois que des mesures sont prises pour pouvoir ramener ce taux d'inflation vers plus bas. Donc là, nos scénarios, de toute façon, comme vous le saviez, je vais mettre d'autres vidéos, je vais mettre peut-être plus de textes dans la communauté, plus de messages pour vous indiquer un peu plus de ce que j'attends. Mais les principaux scénarios, vous pouvez prendre en note, c'est que le premier scénario, c'est que la Fed, ça c'est mon scénario en ce moment qui est plus probable. Donc d'ici là, ça pourrait changer. Mais c'est ça. Donc, je pense là, il reste deux réunions de politique monétaire. Il reste celle-là, ok, celle qu'on va voir demain. Et puis la deuxième, c'est la dernière de l'année. Donc là, il reste ce que moi je surveille, c'est deux scénarios. Le premier scénario, c'est quoi? C'est que la Fed va augmenter le taux de 0,75 et décide d'être très agressif. Donc si on regarde le taux d'intérêt actuel, il est à 2,5. Donc si on amène à 2,5, ça risque de l'amener à 3,25 si je me trompe pas. Donc ça l'amène à 3,25, c'est qui va le ramener autour du même taux que le dollar canadien. Donc c'est pas un hasard, tu vois, c'est pas un hasard. Donc ça va lui ramener probablement autour du 2,5. Donc ça risque d'être beaucoup plus agressif
comme réaction, ok? Agressif comme réaction. Donc c'est l'un de mes scénarios plus probables à cause de la donnée de l'inflation qui est sortie précédemment. Donc ça c'est mon scénario principal pour l'instant. Donc il n'y a pas encore de changement. Pourquoi je tiens à ça? C'est par rapport aux précédentes données et par rapport aux propos tenus par les membres de la Fed. Donc ils ont passé tout au long ou tout depuis la dernière politique monétaire, ils ont dit qu'ils n'hésiteront pas à agir d'une façon agressive si nécessaire. Donc ils ont dit encore qu'ils n'hésiteront pas à ralentir la croissance économique si nécessaire. Donc on sait que une fois que ces mesures sont prises, ou un taux d'intérêt qui se situera autour de le taux d'intérêt qui se situera autour de, disons, 3 points et quelques. Donc, ça risque d'être perçu comme agressif par rapport au marché, donc par rapport aux attentes. Donc, c'est sûr et certain, nous risquons de voir un dollar reculer, un dollar se déprécier et les autres affaires vont se reprendre. Donc, en gros, raison pour laquelle mon biais acheteur dès le début de la semaine sur l'or. Ok, c'est ce qui a formé un peu mon idée, mon biais vendeur sur US4. Donc, c'est des raisons un peu fondamentales. Ok, donc sinon, à part ça, le DBP, on va avoir la réunion de politique monétaire cette semaine normalement. Je pense qu'il y a une erreur dans la date ici. Donc, on va avoir la réunion de politique monétaire qui nous donnera une idée est-ce que la banque elle va augmenter le taux d'intérêt ou pas. Donc, si elle augmente le taux d'intérêt encore une fois de plus, là, on s'attend à une augmentation probablement de 0,75. Donc, on pourrait voir la livre reprendre. Donc, dépendamment par rapport à quoi. Donc, les paires intéressantes, il y a quelques paires qui seront intéressantes à acheter au niveau technique. Donc, on va jeter coup d'œil. Mis à part ça, l'euro, on a eu la dernière politique monétaire il n'y a pas longtemps. La prochaine euro est le 27 octobre. Le 4 octobre, on va avoir celle du HOD. Le 5 octobre, celle du NSD. Et puis, le 22 septembre, celle du JPY. Ça, c'est l'une des réunions les plus importantes à surveiller. Parce qu'il faut voir est-ce qu'ils vont commencer à ralentir. Est-ce qu'ils vont ralentir un peu les achats d'obligations qu'ils sont en train d'effectuer? Parce que dernièrement, ils ont encore augmenté. Vous savez, tant que ça augmente, c'est sûr et certain. Tu sais, ils sont pas dans un niveau où l'économie a besoin d'être injectée. Ils ont beaucoup plus besoin d'arrêter. Mais comme vous le saviez, c'est une politique monétaire conventionnelle, donc sa gestion est un peu différente de la plupart des autres. Donc nous garderons ça en œil et surveillerons ça de près, voir un peu s'il va y avoir des changements par rapport à ça. Mais encore une fois de plus, les JPY, ils ont fait part ou ils ont fait mention de vouloir intervenir sur le marché du Forex ou le marché des devises pour que la devise puisse se reprendre et qu'elle puisse être attrayante par rapport face aux investisseurs. Donc c'est quelque chose qu'il faudrait surveiller aussi. Mais sinon, à part ça, on garde un œil par rapport à la politique monétaire. Mais personnellement, ce que je regarderai beaucoup plus, c'est la quantité d'achats qu'ils vont effectuer. Est-ce qu'elle va rester inchangée ou elle va augmenter? Donc ça serait très déterminante. D'ailleurs, on va voir juste la Fed avant. Donc ça serait quand même ça pourrait être très très volatile de ce côté-là aussi. Donc je pense que c'est l'une des meilleures semaines qu'on va avoir, ça pourrait être l'une des meilleures semaines en fait de l'année. Ok, c'est l'une des meilleures semaines parce que tu sais, c'est la dernière ligne droite avant la nouvelle année et etc. Je pense que ça risque d'être une très très belle semaine. Donc au niveau du cadre, on attend la prochaine décision du taux d'intérêt. Et sinon, à part ça, d'un point de vue du marché, les points à surveiller du marché plutôt. On a la décision comment on appelle, du taux d'intérêt, comme vous le saviez. Donc, tu sais, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça risque d'être une des plus grosses augmentations du taux sur le BP depuis, comment on appelle, depuis 1992. Mis à part ça, on attend les données sur la production manufacturière industrielle. Et aussi, il faudrait surveiller justement les investisseurs, ok? Donc, on surveillera également la confiance des consommateurs et le commerce de distribution et les empreintes nettes de secteur public. Donc, en gros, mais l'ensemble, moi personnellement, je garderai une fixette sur la décision du taux d'intérêt. Pareil pour les États-Unis. Au niveau du cadre, on surveille le CPY. Ok, donc encore une fois de plus, voilà ce qui est attendu. Donc personnellement, ça me surprendrait pas que même on dépasse ça comme augmentation. Imaginez, moi personnellement dans ma tête, imagine la Fed elle arrive et fait une augmentation de 1% et là pour tabler le taux à 3,5, tu sais, ça m'étonnerait pas, vous voyez. Donc ça risque quand même d'être très très volatile, mais mon biais principal il reste quand même très
optimistes, dans le sens où je m'attends à une dépréciation du dollar et une appréciation de XUSD. Donc, ça reste quelque chose à surveiller. Raison pour laquelle mon billet sur l'or, il changerait pas tant que j'ai pas cette information-là. Donc, la vente, c'est pour ça hier aussi, j'ai pas voulu la jouer. Donc, on pouvait jouer la vente, mais tu sais, c'était trop risqué parce qu'il pouvait, à cause de ces informations-là, à partir d'aujourd'hui ou même demain, on va voir, tiens, on va le voir faire des mouvements. C'est la raison pour laquelle même les trades en ce moment que j'ai en cours, je les ai pas mis break-even. Ils sont encore en train de rouler dans le sens du marché. Donc, on va surveiller ça de près, mais toutefois, le biais, il est là. Sachez qu'il n'y a rien d'être certain. On n'hésiterait pas à s'adapter si jamais il y a des changements. Donc, au niveau du haut, on va surveiller justement la RBA qui divulguera probablement comment on appelle ça, sa décision du taux d'intérêt. Donc, la semaine précédente, il y a le membre de la banque qui disait que ne pas vouloir vraiment continuer avec l'allure à laquelle ils étaient, mais toutefois, ça reste quelque chose à surveiller. Donc, ces propos seront à surveiller. Donc, sinon, à part ça, il faudrait surveiller les données sur la production manufacturière et industrielle aussi. Sinon, niveau de la Nouvelle-Zélande, on va surveiller aussi les PMI des services et les données du commerce extérieur pour le mois d'août. Donc, c'est ce qui est à surveiller vraiment de près de ce côté-là. Donc, sinon, en Europe, la Banque nationale suisse devrait augmenter le taux d'intérêt, donc de 75 points. Donc, ça, il faudrait surveiller. Donc, le CHF pourrait être très intéressant. Pour ceux qui le traitent, mais personnellement, je ne surveille pas. Sinon, à part ça, les données à surveiller dans la zone euro, c'est les données de production en Allemagne, la croissance économique, la croissance PIB finale au deuxième trimestre d'Alpha en Espagne et le PIB, etc. Donc, en gros, l'euro, ça risque de moins bouger cette semaine par rapport aux autres. Sinon, en Asie, on surveille justement la publication d'Alphon en une semaine importante. D'Alphon, on va avoir la publication du rapport de l'IPC d'août et la décision de politique monétaire du Japon, alors que le taux d'intérêt à court terme reste à moins 0,1%. Donc, ça, c'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un taux qui bouge pas beaucoup. Ils ont beaucoup plus tendance à tousser aux achats d'obligations. Donc, c'est ce que nous allons surveiller. Et c'est sur ce, nous allons garder vraiment un œil dessus. Sinon, à part ça, en Chine, nous aurons justement une décision de politique monétaire aussi par rapport au taux d'intérêt. Donc ça risque de bouger fort cette semaine. J'ai hâte de découvrir tout ça. Donc, mis à part ça, d'un point de vue d'ensemble, notre billet au niveau du USD, comme vous le saviez, le cycle il s'accélère. Donc là, on va se retrouver à un taux d'intérêt probablement autour de 3,5, 3,25, 3,50. Moi-même, d'ailleurs, mes scénarios sont beaucoup plus optimistes pour ce qui est de l'augmentation, mais toutefois, on va rester quand même un peu conservateur. Donc, on garde nos positions comme elles sont. On surveille ça, mais on a une idée. Comme je vous ai dit, je publierai davantage d'informations par rapport au scénario, vraiment, et les propos qu'il faudrait surveiller de près de ce que dira justement les membres de la Fed, etc. Sinon, à part ça, on sait que la série des données de données d'Alphon sur l'inflation en début de semaine passée ou en semaine précédente ont été considérées comme un soulagement pour l'économie britannique. Donc, on a eu un ralentissement. Mais comme vous saviez déjà, le JPP, on a un conflit entre la politique monétaire et la politique budgétaire qui pourrait être causée. Donc, ça serait quelque chose à surveiller de près. Mis à part ça, la reprise de l'euro mercredi, dont on a eu, quand je parle, vous savez, quand on fait la vue d'ensemble, on se base vraiment sur les données de la semaine précédente, hein, donc faut pas oublier. Donc il y a Madame von der Leyen a déclaré que le marché européen de l'énergie ne fonctionnait plus, donc la production industrielle de la zone euro n'a pas été non plus impressionnante. Donc on a on a un sentiment un peu plus neutre avec le soulagement de la dernière réunion de la BCE, donc parce qu'ils ont apparu et mis vraiment la faute de la pression inflationniste. Ils ont dit que c'était justement dû à ils ont dit que c'était justement dû à la crise énergétique. Donc, c'était des mots. Tu sais, c'est comme si on redirigeait, on oublie la consommation et les facteurs d'injection de la liquidité ou des liquidités qui ont été injectées, et on dirige ça vers un autre problème. Donc, on se dit, OK, bah, là, c'est la cause
Ok, ça a été la cause pour laquelle on a eu ça, c'est ça, 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 ça. Tu sais, c'est comme on détourne un peu l'attention. Donc c'est des choses qui sont arrivées, mais on va garder un peu notre biais et on va surveiller ce qui va se passer cette semaine par rapport aux autres devises. Mais toutefois, tu sais, il faut surveiller justement la crise énergétique et les autres affaires qui risquent de tourner autour de l'euro pour les prochaines semaines. Le HOD, comme on a dit, comme je vous ai dit précédemment, c'est que le président de la RBA, Monsieur Lowe, il a fait mention que dans le fond, il est beaucoup plus vers une argumentation massive des taux d'intérêt. Dans le fond, à diminuer justement le rythme d'augmentation du taux. Donc, tu sais, faut surveiller ça. Sinon, c'est ça, des possibilités de mouvements plus modestes à venir. Donc, c'est quelque chose qu'il faudrait garder en œil, quelque chose qu'il faudrait surveiller. Donc, tu sais, ça part à l'encontre de la vision ou de la politique monétaire actuelle. Donc, tu sais, jusqu'à quel point ils vont aller ou qu'ils vont réduire l'accélération, sachant que l'inflation est en train d'augmenter. Il faut surveiller justement tout cet aspect-là. Le NSD, pas grand changement, donc il faudrait surveiller les prochaines informations. Sinon, à part ça, nous surveillerons cette semaine l'inflation canadienne et au niveau du DPY, nous surveillerons justement l'ensemble des données par rapport à l'inflation, mais aussi à la décision du taux d'intérêt. Donc, c'est un peu ça au niveau fondamental. Donc, vous pouvez lire les rapports. Toutefois, si vous avez des questions, vous saviez que je suis disponible en tout temps pour vous répondre. Et ça me ferait un immense plaisir de partager tout ceci avec vous. En tout cas, tout se passe bien et tout se passe comme prévu jusqu'à présent. Et ça a été quand même un très bon début de semaine. Donc, on va voir au niveau technique. Donc, au niveau technique, si on regarde AutoCAD, on va juste faire ça comme ça. Pas grand chose au GPY. Peut-être on pourrait avoir un retracement de celui-ci. On pourrait avoir un retracement de celui-ci. Donc on pourrait venir chercher peut-être cette zone ici. Donc on va voir ce qui va en être d'ici la fin de la semaine. Au USD, potentiellement un achat. Ok, donc potentiellement un achat. On va attendre l'ouverture daily. Donc cette zone pourrait être très très intéressante pour un achat. Donc à partir de demain, si jamais il revient sur la zone, je pense qu'on peut prendre un achat dans cette zone-là ici et puis partir chercher plus haut. D'ailleurs, je vais envoyer ça tout de suite dans la communauté. Donc ça pourrait être une paire intéressante. Comme vous le saviez déjà, notre moyenne de stop loss est à peu près 60 et là on en prend 34. Je pense que c'est pas mal. Donc c'est ça au USD, ça pourrait être intéressant, niveau fondamental et niveau technique aussi. Ok, donc c'est ça. Donc ouais, ça c'est l'une des paires qui pourrait être très intéressante. Mis à part ça, 4JPY, le dollar, personnellement, je m'attends à ce qu'il ralentit ou à ce qu'il se redresse. Donc, on va surveiller. Donc, je pense qu'on pourrait se ramasser facilement dans la zone des 110, 108, peut-être même plus bas, dépendamment de l'ampleur. Parce que disons que si la Fed augmente le taux d'intérêt de 1%, je pense que le dollar va facilement se ramasser d'ici la fin du mois à ce niveau-là ici. Ok. Sinon, à part ça, EuroJPY, je vois pas grand-chose pour l'instant. Je m'attendais vraiment à une vente, mais ceux-là, les XXJPY, je pense qu'on va les surveiller en fonction de la politique monétaire du Japon. Donc, si on regarde notre calendrier économique ici, calendrier économique dans la section des outils. Donc, si on regarde, ok, on a la RBA minute déjà ce soir. Wow, ah, ça va bouger fort. Donc, on va surveiller ce qu'ils vont dire ici. Et si on redescend, les CPI demain canadiens, les building permits, il y a la garde qui va faire un speech, donc il faudrait voir ce qu'elle va nous dire d'intéressant. Euh, donc, il va y avoir une rencontre des membres de la ECB, de la BCE en fait. Donc, il n'y a pas grand-chose. Ok, DPY. Ok, celui-là, il est mercredi, je pense. Ok, il est mercredi. Mercredi soir, on va avoir la décision du taux d'intérêt, c'est à 22h. Donc, je pense que c'est jeudi chez eux là-bas. Donc, il faudrait garder un œil sur ça. Et après, le lendemain, on va voir les données du taux d'inflation. Ok. Et après ça, on va voir la conférence de presse. Ok. Et tu sais, ça risque de bouger fort cette semaine. J'aime ça.
Et j'aime vraiment ça. Ça risque de bouger fort cette semaine. Donc, en gros, c'est ça. Donc, celui-là, on va les surveiller par rapport à ça. Donc, si jamais on a quelque chose d'intéressant par rapport au JPY, je pense que ça serait pas mal de surveiller XXJPY en short. Donc, tel que lui, EuroJPY, GBPJPY, etc., etc. Sinon, celui-là, déjà parti. Déjà parti. Tac, tac, tac. EURUSD, scénario acheteur. On avait pris un achat ici, mais comme vous le saviez, on a déjà encaissé. Donc là, probablement ce soir, on pourrait chercher des achats. On pourrait chercher des achats comme ici. Et puis des BPO. Et il y a ces devises, ça fait tellement longtemps que je les regarde pas. Il n'y a plus grand chose à regarder. Celui-là, ça c'était un scénario que je surveillais, mais il l'a pas fait, donc on le laisse faire. DBP DPY pourrait peut-être retracer pour ceux qui veulent tenter. Donc il y a un achat qui se tente vraiment bien. Donc on peut venir chercher facilement la zone là ici, ce qui fait quand même quoi, 200 et quelques pips avant de peut-être penser à un scénario vendeur. Donc ça, il faut qu'il le fasse avant la réunion de politique monétaire de la BOE et celle de la BOE aussi. Sinon, à part ça, il n'y a pas grand-chose. Celle-là non plus, pas grand-chose, trop tard. Il y a BPUSD aussi, l'une des paires intéressantes. Elle ressemble un peu à EuroUSD. Donc pour les conservateurs, on peut attendre la cassure de ce niveau. Sinon, pour ceux qui aiment, pour ceux qui ont une aversion au risque un peu plus élevé, donc tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre juste un retracement ici, comme au USD. Donc ça pourrait être très intéressant pour un achat. Donc ça, c'est mon deuxième ou c'est ma deuxième paire favorite de la semaine. Donc ça pourrait être ceci comme trade. Sinon, à part ça, on a l'USD4. Comme vous savez, j'ai déjà pris un short. Il a failli une stop loss ici, mais au moins on avait un bon stop loss, donc il nous a laissé en vie. Donc j'ai encore ces deux trades, j'ai deux trades là-dessus. Comme vous le saviez, vous allez pouvoir le remarquer dans la communauté. J'ai déjà partagé ces trades-là. D'ailleurs, je vais envoyer un update du trade. Donc pour ça, il faudrait juste que je bouge mes paramètres de trade. Tac. Et puis voilà, il n'y a pas grand-chose. Donc on a 33 pips à peu près en profit. Donc on va surveiller ça. Sinon, à part ça, USD CHF, ça risque de bouger fort aussi, dépendamment de la politique monétaire du CHF, et etc. Mais comme vous le saviez, c'est pas une paire que je trade. Donc si on partait vite à Gold, au lieu de traîner, donc Gold, comme vous le saviez, mon scénario principal, il y a acheteur. Il se pourrait qu'il revienne sur notre entrée à l'ouverture ou ce soir. Mais personnellement, je garde encore le trade et je pense que si nous réintégrons cette zone-là, on peut aller chercher un peu plus haut. Donc ça, c'est l'un des principaux scénarios où l'un des principaux que je surveille. Sinon, toutefois, si jamais on défonce ici, je pense que la seule raison qui pourrait faire qu'on défonce ce niveau, c'est que vraiment la Fed, elle devient, elle fait rien par rapport au taux d'intérêt ou même qu'elle augmente le taux d'intérêt de très peu. Donc, soit de 0,25 ou 0,5, peut-être on pourrait voir peut-être l'or reculer justement. Mais mis à part ça, mon scénario principal, c'est vraiment acheteur. Donc, cette semaine, je suis vendeur sur le USD et acheteur sur XXUSD. Sinon, à part ça, sur le DPY, on attend aussi il faut s'attendre vraiment à des très très gros mouvements dépendamment de la décision de politique monétaire qui sera prise. Donc en gros, ça fait un peu l'ensemble de ce que je surveille. Encore une fois de plus, j'ai des trades sur Gold et puis USDK dans ce moment. Et les trades que je surveille pour le restant de la soirée vont être beaucoup plus au USD. Après ça, on a GBP USD, peut-être Euro USD, mais en gros et Gold, donc ça c'est mes favoris de la semaine, donc USD CAD aussi, donc je vais pas me casser trop la tête, mais ce que je vais faire, je vais vous envoyer ça ici maintenant. Comme ça on sait ce qu'on regarde pour ce soir. On sait ce qu'on regarde pour ce soir. Là, en ce moment, on est 14h07, donc c'est ça. Donc, quand je dis soir, je parle vraiment de la clôture journalière. Donc, au du USD. Tac. Et voilà ce que je surveille. Et GBP USD aussi. Tac. Voilà ce que je surveille dans GBP.
Donc, en gros, voilà l'ensemble de ce que je surveille pour la semaine. Donc, toutefois, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc, c'est ça, ça me fera un immense plaisir, justement, de vous faire parvenir la vidéo. Donc, je vais la publier tout à l'heure, donc d'ici 1 à 2 heures. En tout cas, bref, si vous avez atteint ce niveau ou cette partie de la vidéo, c'est que vous l'avez déjà regardé. Mais toutefois, c'est ça, donc ça me fait un immense plaisir. N'hésitez pas si vous avez des questions. La communauté est faite pour ça. Donc on continue de fournir l'effort et l'énergie qu'on fournit. Donc vous saviez, on a eu quand même des très belles semaines. Je pense que les 3 derniers mois ont été nos meilleurs de l'année. Donc en tout cas, je suis fier de tout un chacun. Je vois vraiment l'évolution de tout un chacun dans la communauté au niveau psychologique, au niveau technique, au niveau de la gestion aussi. Donc c'est quand même un immense plaisir de voir ça grandir. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Encore une fois de plus, l'application sera bientôt disponible. Donc je pense on va être prêt vraiment, vraiment à lancer tout ça. Donc je vous souhaite une excellente semaine et puis à très bientôt. Donc restez prudent, votre risque management doit compter plus que tout. Et c'est ça, sur ce, à très bientôt.